Les Tuto, Poisonito. mais pas que. Bonjour, bienvenue sur une de nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment prendre en main l'application Naturalist et on va faire un peu un tour rapide pour vous présenter comment elle peut fonctionner. Au préalable, il faut évidemment télécharger l'application. Donc, elle n'est disponible pour le moment que sur Google Play. Donc, vous allez sur le site de Google Play et vous téléchargez l'application Naturalist. Donc une fois que vous avez téléchargé l'application Naturalist, vous pouvez aller directement sur l'icône et cliquer dessus pour ouvrir l'application. Une fois que cette application est ouverte, vous voyez qu'elle vous demande votre email et votre mot de passe. Ce sont exactement les mêmes identifiants que vous avez créés pour vos plateformes Visionature. Si vous n'avez pas encore créé d'identifiant Visionature, vous pouvez le faire en cliquant sur S'inscrire. Donc, on va rentrer nos identifiants pour pouvoir accéder à la plateforme. Une fenêtre apparaît où vous avez en fait tous les portails qui prennent en compte les données de l'application. Donc, vous avez juste à cliquer sur Accepter en bas à droite. Les données que vous aurez saisies seront donc renvoyées automatiquement sur les plateformes Visionature. Donc cette application vous permet de saisir directement depuis le terrain toutes les observations que vous pouvez faire. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur cette interface-là. Pour l'instant, c'est normal qu'il ne soit indiqué aucune observation parce que vous n'avez pas encore ajouté d'observation. On va vous expliquer comment faire. Voilà, en haut à droite de l'écran, vous avez soit un plus qui vous permet de noter une observation de manière ponctuelle classique, soit un petit icône qui représente un carnet de terrain qui vous permet de saisir des observations par liste. C'est quelque chose qu'on vous détaillera tout à l'heure. On va donc maintenant vous montrer comment ajouter une observation simple. Donc une fois que vous avez cliqué sur le plus, vous allez arriver sur cette interface-là. Une fois que la localisation est activée, vous allez voir apparaître une carte avec une petite goutte rouge qui indique l'endroit où vous êtes et en dessous un petit bonhomme qui sourit. Après avoir cliqué sur Suivant, vous allez voir apparaître cette fenêtre qui vous dit qu'aucun groupe taxonomique n'est activé et vous demande de régler vos préférences. Vous appuyez alors sur OK et vous arrivez dans l'onglet Général qui permet de régler ses préférences. Vous cliquez ensuite sur Liste espèces. On va vous demander de synchroniser. Vous cliquez simplement sur OK. Vous avez ensuite la liste de tous les groupes taxonomiques qui sont disponibles à la saisie en France. Nous, aujourd'hui, on a vu un merle noir. On va donc cliquer sur Oiseaux. Nous cliquons ensuite sur Liste d'un site web de référence. Apparaissent donc maintenant la liste de toutes les plateformes disponibles. Nous sommes sur Grenoble, nous choisissons donc Faunisère. Une fois la synchronisation des groupes taxonomiques effectuée, vous pouvez revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la croix en haut à gauche. Une fois revenu à l'écran d'accueil, vous n'avez plus qu'à saisir votre observation comme expliqué tout à l'heure. On clique donc sur Suivant et on ajoute notre merle noir. Si nous n'avons vu qu'un merle noir, nous laissons le chiffre 1 et nous cliquons sur Égal. Si on en a vu plus, on change ce chiffre. Après avoir cliqué sur Suivant, vous arrivez sur une nouvelle fenêtre qui vous permet éventuellement de renseigner plus de détails sur votre observation. Soit en cliquant sur Remarque, vous pourrez ajouter du texte. En cliquant sur Détails, vous pourrez renseigner le sexe ou l'âge de l'individu que vous avez observé. En cliquant sur Code Atlas, vous pourrez rentrer un code de nidification en période de nidification. En cliquant sur Données protégées, cela vous permet de protéger la donnée et qu'elle ne soit pas publique. Et en cliquant sur Photo, vous pourrez donc ajouter une photo. Si vous souhaitez ajouter un de ces éléments-là, vous pouvez le faire et ensuite appuyer sur Enregistrer. Votre donnée est donc enregistrée. Et vous allez alors la retrouver sur l'écran d'accueil. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on vous expliquera comment bien régler toutes vos préférences et on vous parlera de la saisie par liste. À bientôt!